Un vaccin contre le sida. Oui, un remède ou médicament pouvant éliminer complètement le virus du VIH dans le corps humain ont été découverts par ces Africains que vous découvrirez dans cette vidéo. La mauvaise nouvelle, c'est que ces génies africains de la médecine ont été tués peu de temps après leur découverte pour empêcher que leur traitement soit rendu public et mis à la disposition de la population. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le visage de ces personnes et pourquoi ils ont été tous éliminés. Nana Kofi-Drobo. Nana Kofi-Drobo était un phytothérapeute ghanéen très doué dans la connaissance des herbes. Il était très réputé par son habileté à soigner ses patients avec des plantes médicinales. Nana Kofi évoluait très bien dans son métier jusqu'à ce qu'il décide d'inventer un remède qui détruirait le virus du sida dans le corps humain. Étant parvenu à bout de ses recherches, il devrait se rendre au Japon pour démontrer les preuves de son remède anti-sida en vue d'en obtenir le brevet. Le 28 mai 1992, Nana Drobo et son secrétaire, Pakwa Mensa, arrivèrent à Tokyo, au Japon. À leur retour en Afrique, le phytothérapeute raconte leur épreuve et tout ce qu'ils ont enduré au Japon. Nana Kofi-Drobo a déclaré qu'à leur arrivée, une réception avait eu lieu en leur honneur. Cependant, dès qu'il a touché sa bouteille de soda, elle est tombée et s'est brisée en morceaux. Vous savez, les prêtres traditionnels africains ne sont pas aussi faciles à atteindre. Le deuxième jour de leur visite au Japon, le médicament développé par Nana Kofi a été pris pour un test in vitro. 5 jours après, les chercheurs japonais dirigés par le professeur Yamamoto sont venus rapporter que le médicament avait non seulement éliminé le virus, mais avait également détruit les conteneurs dans la machine de test. Les Japonais ayant pris conscience de l'efficacité du remède développé par Nana lui firent la proposition de les laisser occuper la tête du projet afin que ce dernier devienne leur co-inventeur. Une proposition que, bien évidemment, celui-ci refusa. Face à ces preuves, Nana et son secrétaire prennent des mesures radicales pour protéger leur invention, révélant des complots sinistres en filigrane. À leur retour au Ghana, la même année, la vie de Nana Kofi-Drobo se termine tragiquement après avoir été tué par balle dans des circonstances bizarres. Il mourut ainsi à l'âge de 47 ans. 2. Dr Sebi. Alfredo Daringo Bowman, mieux connu sous le nom de Dr Sebi, était un phytothérapeute et guérisseur hondurien de renommée mondiale. Né en novembre 1933, Bowman n'avait pas reçu d'éducation formelle, mais avait été formé par ses parents dans la tradition herbale africaine. Dr Sebi prétendait avoir guéri avec succès ses patients atteints du VIH-Sida, du cancer, du diabète, de la drépanocytose, de la cécité et plein d'autres maladies en utilisant des herbes et un régime végétalien unique basé sur diverses affirmations pseudo-scientifiques. En février 1987, le Dr Sebi a été arrêté et traduit en justice après avoir annoncé dans des journaux, dont les New York Post, qu'il avait guéri 13 de ses patients du sida et qu'il était prêt à guérir quiconque prétendument atteint du sida. Il a été inculpé par la Cour suprême de Brooklyn après la vente de médicaments sans approbation pour exercice illégal de la médecine sans licence et pour des allégations frauduleuses de guérison du sida et d'autres maladies. Dans le procès contre ce que certains disent être parmi les procureurs les plus coriaces du pays à l'époque, le Dr Sebi a été invité à présenter un patient guéri de chacune des 9 maladies qu'il prétendait guérir, ainsi que les dossiers médicaux montrant que les patients avaient la maladie et d'autres prouvant qu'il avait été guéri et confirmé par un deuxième médecin. Le Dr Sebi a présenté 77 patients guéris et leur fiche diagnostique de médecin agréé devant le tribunal, au lieu de 9 patients qu'on lui avait demandé d'apporter pour prouver sa cause au départ. Il a ensuite été déclaré non coupable des accusations portées contre lui et libéré. Le 6 août 2016, le Dr Sebi est décédé en détention policière après avoir eu des complications tout en luttant contre une pneumonie. The one thing you want to do is to love, and that love should begin with you. Once you love you, you love the whole world. Numéro 1, le professeur Donatien Mavungu. Donatien Mavungu était un médecin et chercheur gabonais. Il avait été le directeur du Centre de recherche sur les pathologies hormonales à Libreville.
Mais Donatien Mavungo est surtout connu pour avoir développé l'Immunorex DM28, un médicament à base de déhydropiandrostérone, une hormone connue pour alléger les états de légère dépression et qui posséderait des propriétés utiles dans le traitement du sida. Les premiers stocks de l'Immunorex ont été fabriqués en Afrique du Sud. Le médicament a été testé avec succès. La production a été stoppée en attendant la seconde phase d'obtention des autorisations de mise sur le marché. Après cette étape, le chercheur gabonais devrait immédiatement passer dans la phase de la commercialisation tout azimut de son produit. Malheureusement, peu de temps après, le professeur Donatien a trouvé la mort à Libreville le 4 février 2020. En conclusion, l'histoire des chercheurs africains assassinés pour avoir découvert des remèdes potentiels contre le VIH-Sida est une tragédie qui soulève des questions profondes sur les intérêts en jeu dans l'industrie pharmaceutique. Ces brillants esprits ont consacré leur vie à la recherche de solutions pour éradiquer des maladies dévastatrices, mais ont été confrontés à des obstacles mortels. La perspective de perdre des profits considérables liés à la vente de médicaments et de préservatifs pourrait être une motivation obscure derrière certains actes tragiques. En partageant cette histoire, nous espérons susciter une prise de conscience sur les enjeux éthiques dans le domaine de la santé mondiale. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.